Bel bonjour tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle étape, puisque dans la vidéo précédente, on avait démonté toute la partie boîte à air, réservoir, sel, etc. On a démonté les deux courroies ainsi que les galets. On a contrôlé le jeu aux soupapes et on a changé les joints de queue de soupape. Voilà, donc là on est entre guillemets prêt à remonter. Et ce qu'on va faire avant de remonter, on va continuer d'en démonter un tout petit peu plus. On va démonter le corps d'injection pour nous donner un peu plus de place. Et puis, on va faire un tout petit voile de peinture sur ce moteur pour remettre vraiment propre. Parce que là, franchement, il y a beaucoup de choses de démonter déjà. Donc, ça serait dommage de s'arrêter là et de faire demi-tour. Autant continuer un tout petit peu plus et de remettre ce moteur en aspect visuel tip-top. On démonte la première partie, c'est-à-dire le corps d'injection, et puis après on va attaquer le cachage. Allez! Voilà, donc sur cette face là, on a démonté à peu près tout ce qui nous gênait, facilement démontable. Hein. La partie arrière, on la démontera plus tard. Donc là, j'ai juste démonté au niveau de la partie basse de la platine et de la béquille, puisque là, l'intérêt, c'est de vraiment faire que les flasques du moteur. Hein. Donc tout ça, on le démontrera plus tard. Ce sera une autre partie. Donc là, voilà, on a fait de la place. Le corps d'injection est démonté aussi. Donc on attaque de cacher cette face-là. Une fois que j'aurai caché cette face-là, je tire la table d'élévation. Je la plaque de l'autre côté. Comme ça, j'aurai vraiment la place complète de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose à démonter. Eh bien, nous voilà après 3 bonnes heures de cachage. Donc comme j'avais expliqué, c'est un peu long, hein. Mais ça vaut quand même le coup parce que là, sans démonter le moteur, on va arriver à le remettre, à lui refaire une belle jeunesse. Voilà, donc tout est caché. Certaines vis comme là, que je laisse apparentes volontairement, c'est pas les bonnes. Donc j'en mettrai les bonnes quand ça sera peint. Et ça me maintient le cache en place. Les bougies sont en place. Elles vont être peintes, mais c'est les vieilles. Hein. Donc après, on va les changer, on va mettre des neuves. Donc voilà, là c'est pareil, tout est caché. Le corps d'injection est là. Tout est mis de côté pour laisser un maximum de place. Et puis, on va pouvoir mettre un petit coup de gris un peu partout. Et on est parti tranquillement. On va faire ça en 2 couches, mais 2 couches très légères, histoire juste de redonner un peu le ton du gris métallisé. Et on est parti. Et voilà, nos 2 couches de peinture sont appliquées sur le moteur. Donc forcément, ça le rend beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable à regarder. Donc là, on va laisser tirer un petit peu. Je ne vais pas charger énormément en fait. Hein. Comme on est gris sur gris, la peinture couvre assez bien. Donc il n'y a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes de couches. Et le rendu est franchement pas mal. Je suis bien content. Donc on va laisser tirer un petit peu. De l'autre côté aussi. Alors. Voilà. Et puis après on va décacher. Alors c'est pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est presque aussi long à décacher qu'à cacher, hein. Parce qu'il y a plein de petits morceaux, ça se découpe, ça se déchire, ça veut pas venir comme on veut. Ça prend du temps aussi de décacher.
Moi, à l'époque où j'étais carrossier peintre, je préférais démonter parce que cacher, ça prend un temps fou. Décacher, ça prend un temps fou. Et démonter, on fait du meilleur travail. Sauf que là, je n'avais pas du tout ni l'envie ni le courage de démonter, de tomber le moteur du cadre. Donc, ben voilà, il fallait le faire sur place. Donc voilà, tout est fait. Et on aura comme ça la possibilité de faire un remontage propre sur un moteur propre. Voilà. On décache et puis je refais un petit aperçu de ce que ça donne. Eh bien, voici notre moteur décaché, repeint, tout beau, en pleine santé. Ça lui a fait le plus grand des biens. Alors franchement, je suis content parce que vraiment, ça doit redonner du peps. Là, c'est nickel. Nickel, nickel. Je déplace la table pour vous montrer de l'autre côté. Voilà le côté droit. Tout décaché. J'ai bien fait de prendre mon temps pour bien cacher les choses. Parce que j'ai de la peinture qui a bavé nulle part. Parce que ça, c'est le piège quand on cache et qu'on cherche à aller trop vite. C'est quand on décache qu'on se rend compte que les imperfections. Mais là, je vois que tout est nickel. J'ai bien fait de remettre le vieux filtre. Voilà. Tout ça, eh ben, c'est tout beau, tout propre maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire un remontage tranquillou bilou. Alors, pas un remontage parce qu'on est pressé, mais un remontage pour contrôler aussi un peu tout. Bien sûr, on va commencer par le corps du système d'injection là, qui est là, en vrac, puisque c'est lui qu'on a démonté en dernier. Donc on va se faire un remontage tranquillement, et puis ben, je ferai quelques points de temps en temps. Et puis après on va remonter tout ce qui est courroie, galets. Et tranquillement on va revenir à une moto un peu plus normale, dirons-nous. Et bon, ça valait le coup parce que franchement, faut quand même démonter un peu quelques bricoles pour en arriver là. Si on veut un beau résultat, et je suis bien content. Franchement, ça l'a rajeuni. C'est nickel. Allez, on continue. Bon, eh bien, la distribution est remontée. Les deux courroies sont remontées, les deux courroies sont neuves. Galet fixe, c'est neuf, c'est remonté. Galet tendeur, on a changé les roulements, c'est neuf, c'est remonté. Tout ça avec de la pâte au cuivre au niveau de la lisserie, de manière à ce que ça s'oxyde pas. La tension normalement est bonne. J'attends mon micro pour pouvoir contrôler ça avec le logiciel JPEDIAC. Donc j'ai fait à l'ancienne avec la fameuse clé de 5 et la fameuse clé de 6. La clé de 5 passe, la clé de 6 ne passe pas. Mais bon, dans tous les cas, on contrôlera quand même de manière plus sûre pour être tranquille. Donc là, ça y est, tout est remonté. Les bougies, bien sûr, ne sont pas remontées, donc mes poulies sont au repère. Et là, je fais plusieurs tours moteur. Je remets ma poulie au repère. Et là, je tombe à nouveau au repère. Donc, je suis bon.
Donc on va pouvoir remonter les petits capots des basculeurs. Et puis la boîte à air. Et il nous manque le radiateur d'huile aussi. J'en ai profité tant qu'il était démonté pour lui remettre un petit coup de peinture. Ça lui a fait du bien. Donc on va finir de remonter tout ça tranquillement. Et on aura presque fini notre partie révision. Après, on finira la partie vidange. On sait qu'on n'a pas d'huile dans le moteur, hein, donc faut pas démarrer. Mais il me manque une clé Allen pour la crépine. Et je vais jusqu'à 10, il me faut une clé de 12. Donc demain matin, il faut que j'aille en acheter une. Pour pouvoir démonter cette crépine et puis la nettoyer quand même. Voilà. Et après, on pourra remettre de l'huile et puis démarrer le moteur. Et déjà, on va se contenter déjà de remonter un petit peu tout ça tranquillement. Mais là, on est pas mal du tout. Allez, on continue. Eh bien, le remontage est presque fini. Le radiateur d'huile, à qui j'ai mis un petit coup de peinture, est remonté. Voilà, les couvercles de palier, c'est fait aussi. Les capots de basculeur, c'est fait aussi. Un petit coup de peinture. Là, on a fait apparaître le Ducati. Ça fait plus sympathique. Voilà, là aussi, sur ce cylindre-là, tout est remonté. Tout est nettoyé. Toutes les vis sont contrôlées. Surtout les empreintes. Parce que bon, sur l'ensemble du démontage, j'en ai eu quand même 3 de bloqués. Mais j'ai réussi à les sortir. Dont une là, par exemple. Donc la prochaine commande que je ferai à Métropole, je commanderai la rondelle pour la changer. Voilà, de ce côté-là, c'est pareil, tout est remonté. Il y a juste le cache-courroie que j'ai pas encore remonté. Parce que pareil, au démontage, il y a une fixation derrière qui est cassée. C'est ceux d'origine, hein. Mais je vais les recoller. Je vais les recoller, les repeindre. Donc pour l'instant, je les ai pas encore recollés et repeints, donc je les ai pas remontés. Voilà. Mais sinon, de ce côté-là aussi, tout est monté. Ça brille. C'est pop. Voilà. Scotch bleu, là, c'est petit pense-bête pour dire que c'est pas serré. Parce que pour enfiler le cache-courroie, il faut de la marge sur la durite. Donc c'est pas la peine de la serrer maintenant. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, on va attaquer la boîte à air. C'est pas le plus marrant, mais il faut bien la remonter un jour aussi. Donc pareil, on va la remonter, la nettoyer. Et mettre tout ça en place. Voilà. Voilà. Réglage de la courroie avec le logiciel JPDiag. Donc les tensions sont réglées tip top. Voilà. Donc ça y est, tout est remonté. On va voir tout simplement si elle démarre. Voilà, on va croiser les doigts, on va voir si le mécano a bien travaillé. Suspense. C'est parti.
Eh ben ça fonctionne. Bien content. Bien content. On a eu un tout petit peu de fumée, c'est tout ce qui est tombé sur l'échappement en fait, hein, rien de grave. On a profité, je vous montrerai en même temps les courroies. Parce que, après on les voit plus avec les caches, hein, mais là c'est assez sympa. Et ben écoutez, je suis bien content. Je suis bien content. Là on a fait une grosse révision mécanique. Et ben, la finalité est pas mal. Donc je la fais très peu tourner parce que il faut refaire le niveau d'huile quand même. Il faut refaire le niveau d'huile. Là on est entre le mini et le maxi, donc ça va. Et puis normalement, quand on a repeint le moteur, il faut le faire chauffer par étapes pour que la peinture chauffe progressivement en fait. Et puis ben, quand on ait le temps de vérifier aussi si tout va bien, puis j'ai très peu d'essence, hein. Il est quasiment vide et je veux pas en mettre puisqu'après on va remplacer le réservoir. Donc non, franchement bien content. Excellente nouvelle. Donc là, si on fait le résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Grosse révision mécanique. Donc, on a changé les courroies. Je reprécise le kilométrage, hein. 48 379. On a changé les courroies. On a changé les galets tendeurs, les galets fixes. On a contrôlé le jeu aux soupapes qui est impeccable. On a changé les joints de queue de soupape. Les 4. 2 émissions d'échappement. On a repeint le moteur. On a vidangé. On a fait le filtre à air. On a fait le filtre à huile. Le filtre à essence, je ne l'ai pas encore fait puisque il est dans le réservoir. Et le neuf est là d'ailleurs. Il est dans le réservoir, mais comme on va changer le réservoir, ben, de toute manière, je vais mettre celui-là dans le réservoir au neuf. Égal, à ce moment-là, le changement du filtre à essence sera fait. Donc, on aura fait la révision complète. Il restera, mais je veux faire ça tranquillement, j'ai pas besoin de faire une vidéo pour ça. Il restera à bouger les freins avant, arrière, la commande d'embrayage. La commande d'embrayage, on a changé le récepteur d'embrayage. Je l'avais même fait dans la vidéo de présentation. Donc, dans tous les cas, obligatoirement, dès qu'on va le changer, il faudra repurger tout le circuit. Voilà. Les pressions de pneus, enfin voilà, tout ce qu'on a comme contrôle à faire sur une moto quand on y fait la révision, l'éclairage. Je sais que l'ampoule derrière ne marche plus. Voilà, on va contrôler tout ça. Mais là, en termes de révision, on aura fait un truc quand même bien sympathique. Voilà, je suis bien content. Eh ben, merci d'avoir vu ma vidéo. Et puis, ben, j'espère que pour tous ceux qui souhaiteront faire la même chose, j'espère que tout ça vous aura éclairé. Je mettrai dans la description les tutos que j'ai utilisés. Rendons à César ce qui appartient à César. Moi, je veux pas d'histoire. Je suis pas un youtubeur professionnel. Je ne cherche pas à faire un nombre de vues extraordinaire pour m'exiler à Dubaï. Donc, rendons à César ce qui est à César. Je mettrai dans la description le lien des tutos que j'ai utilisés pour faire la partie révision. Et notamment, parce que la révision moteur, ça va, mais la partie courroie et joint de réglage de soupape et joint de queue de soupape. Voilà, je mettrai les 3 tutos dans la description. Comme ça, si certains en ont besoin et qu'ils ne connaissaient pas, ben, vous aurez un as des as d'Educati qui va vous montrer exactement comment faire précisément. Et sans lui jeter des fleurs, franchement, il est très très bon. À le voir faire, on comprend vite. Et puis, ben, grâce à lui, moi, je suis arrivé à le faire. Voilà, donc je ne peux pas dire que je suis une preuve vivante, mais presque. Voilà. Donc, ben, merci d'avoir suivi tout ça. Et puis, ben, on va continuer pour faire quelques vidéos parce que je vous dis, il y a toute une partie électrique à faire. Il y a les échappements qu'on va démonter complets pour les astiquer, la nickel, parce que tout ça, ça ne plaît pas, c'est crade. On va polir la ligne d'échappement complète, on va revernir toutes les pièces qui sont en carbone pour leur donner un aspect neuf. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire sur cette moto. Et puis, ben, on fera suivre les informations au fur et à mesure. Voilà. Et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.
Moi dire tout ça que nos cœurs, parce que c'est vous-même. Sans travail, dis-moi c'est vous mauvais. Vous mettez quoi m'a privé. Pourtant, seul moi connais. C'est vérité, c'est vérité, c'est vérité. Baby, moi t'as aimé avec tout côté, oui.